Le secret de la citrouille de Dominique Mémy et Bérengère Delaporte. Cela se passa un 31 octobre dans la famille des cucurbitacées. Il y avait là une citrouille d'un très gros poids qui se pomponnait avec joie. Dans le potager, on commençait à jaser. Qu'avait-elle donc à cacher, notre citrouille ainsi fardée? Qu'avait-elle à faire ainsi la belle? Ses sœurs la regardaient bizarrement. Ses parents trouvaient cela un peu inquiétant, mais personne n'imaginait réellement son tourment. Il faut dire que c'était un jour particulier, et que la plupart des citrouilles l'avaient oublié. C'était le jour d'Halloween, la fête des monstres et des gamines. Dans les maisons, on préparait des sacs de bonbons. Les enfants, pour leur joyeuse expédition, se déguisaient en sorcières, en fantômes ou en vampires. Ils étaient très excités à l'idée de faire des farces et d'en rire. Cependant, dans le jardin, nulle âme. Pour la plus grosse des citrouilles, tout semblait calme et sans charme. Elle, ce qu'elle voulait, c'était danser toute la soirée, rejoindre ses garçons et ses filles et faire le tour de la ville. Elle préparait ça en secret. Rêvant de gloire et de paillettes, elle voulait devenir la reine de la fête. Avec sa drôle de tête, elle voulait effrayer les grands et gagner la confiance des petits. Elle rêvait de valser toute la nuit. C'est pourquoi elle ne dit rien à ses sœurs. Et quand le soir fut venu, voulant passer inaperçue, elle se faufila à travers le jardin endormi, ni vue ni connue. La ville n'était pas loin, et la fête battait son plein. La citrouille quitta sans regret les siens. En chemin, elle rencontra un grand garçon vêtu de haillons. Il s'appelait Simon, et pour l'occasion, s'était fait un costume de vagabond. Il trouva la citrouille à son goût, et pensa qu'il pouvait avec elle faire le voyou. Il creusa 2 trous dans le potimarron pour lui faire des yeux de polisson, et gagna rapidement la rangée des maisons. La citrouille était à la fête. Et sa nouvelle rencontre était en train de lui faire perdre la tête. Sa joie était sans pareille. Elle se pensait très belle. Mais ce que voulait Simon, c'était gagner des bonbons sans faire le tour des maisons. Il se posta au coin d'une demeure et attendit son heure. Les enfants ne tardèrent pas à arriver, les bras chargés de bonbons acidulés. Ils chantaient de bon cœur des chants emplis de bonheur, lorsque tout à coup, Simon surgit du noir et brandit la citrouille comme on agite un étendard. Il prit une grosse voix pour faire peur aux petits, et les effraya tant qu'ils lâchèrent leurs sucreries. Simon en profita pour les ramasser, et la citrouille roula alors loin de ses pieds. Elle rejoignit le groupe d'enfants, qui l'accueillit gentiment. Une petite fille, appelée Lily, composa avec elle une splendide chandelle. Une partie de la nuit, elle devint son amie. De maison en maison, la citrouille fit le joyeux luron. Et Lily, qui n'était pas à court de grimaces et de bêtises, gonflait ses poches de friandises. Ce fut une fiesta fantastique, et notre citrouille hanta la nuit de son rire diabolique. Bientôt, les enfants rentrèrent chez eux, gavés de bonbons et fatigués. Ils devenaient ronchons. Leurs mamans eurent vite fait de les mettre au lit. Il était bien tard, il leur fallait un peu de répit. La citrouille était ravie. Ainsi, son rêve avait pris vie. À son tour, cependant, il lui fallait rentrer au potager. Mais son ventre ainsi creusé, elle n'avait plus de force pour marcher. Elle resta sur le bord de la fenêtre sans pouvoir bouger. Dans la maison de Lily, il n'y avait aucun bruit. À minuit, elle se dit « Oh, mais c'est l'heure des fées et des tours de magie. Avec un peu de chance, je deviendrai carrosse et j'irai au bal rouler ma bosse. » À ces mots, une drôle de créature se posa près d'elle. Elle n'était pas plus haute qu'un cornichon et portait un pantalon. « Et tu l'as fait ?» dit la citrouille. « Si on veut, » répondit la petite chose en costume de garçon. « Alors tu vas me transformer et j'irai au bal pour valser ? Bah voyons, et pourquoi pas une jupe en dentelle et des souliers de verre ? Pff, j'aurais tout entendu.
Non mais pour qui me prends-tu? Je ne suis pas une fée en paillettes argentées. Je suis une fée rebelle, pour ouvrir les yeux des demoiselles. Et je vois bien qu'ici, on a besoin de mes conseils. Crois-tu vraiment à ces histoires de princes charmants et de célébrités? Je reconnais que ce que je te dis là, ça fait pas ton affaire. Mais croisant mon expérience, il n'y a pas plus de princesses que de courges doctoresses. Retourne donc chez toi près des tiens. C'est au jardin qu'est ton destin. Après ces quelques recommandations, la drôle de fée s'envola au-dessus des maisons. Salut l'artiste, lança-t-elle du haut du ciel. Et surtout, n'oublie pas mes conseils. La citrouille fit une grimace. Elle n'avait que faire des leçons d'une folle en pantalon. Elle resta à contempler les étoiles du balcon. Bientôt, l'aube arriva. La maman de Lily se leva et prit la citrouille dans ses bras. Enfin un peu d'affection, pensa cette dernière. Mais au lieu d'un baiser, la jeune maman la déposa dans une grande cocotte pour la cuisiner. La citrouille finit en potage et s'en délecta sans embâge. Au jardin, sa famille la chercha partout, près des tomates et des petits pois mange-tout, mais jamais on ne la retrouva. Ses sœurs eurent le cœur brisé, ses parents furent désespérés, tandis qu'auprès d'une autre jeune fille écervelée, la fée rebelle exécutait son travail habituel. Mais c'est ainsi que finissent les belles citrouilles sans cervelle, dit-elle, en purée, en potage ou en beignet. Sachez, petite citrouille, qu'il ne faut pas s'enfuir la nuit ni suivre n'importe qui. Bien souvent, les paillettes font perdre la tête aux demoiselles bien faites. Citrouille, qui es-tu? Où est née la citrouille? La citrouille est originaire du Mexique, où elle aurait été domestiquée il y a 8000 ans. Ce sont les conquistadors qui l'ont amenée en Europe. Quelle est la famille de la citrouille? Sa famille est celle des cucurbitacées. On l'appelle communément courge, mais on retrouve dans cette même famille de cucurbitacées comestibles les potirons, les potimarrons, les coloquintes, les courgettes. Pourquoi la citrouille est-elle un fruit? C'est même l'un des plus gros fruits qui existent, et tout comme la tomate, elle est un fruit parce qu'elle provient d'une fleur. Comment manger la citrouille? On en fait de délicieux potages, des beignets, des tartes, des gâteaux, des flans et même de la confiture. Les petites phrases de la rue ou expressions. Avoir la tête comme une citrouille. Avoir mal à la tête. Ne rien avoir dans la citrouille. Être étourdi.